Bonjour à tous, je m'appelle Katia et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une étudiante en langue étrangère appliquée, donc LEA, en troisième année. Et donc cette troisième année, je la fais ici à Atlanta, aux États-Unis. Donc voilà, cette vidéo, j'ai surtout envie de parler des mythes qu'on a donc avant de partir aux États-Unis ou ces mythes qu'on entretient en France, en Europe, voilà, enfin tous ceux qui ne sont pas aux États-Unis quoi. Et après avoir vécu maintenant 6 mois ici et avoir 3 mois encore ici, je commence à réaliser certaines choses et je commence surtout à en avoir ras-le-bol de certaines choses et surtout de la mentalité des Américains. Je vais parler des déchets des Américains, du gaspillage des Américains. Je vais parler de leur mentalité, donc ça va un peu ensemble, mais pas vraiment dans ma vidéo. Et aussi, je vais parler de... Non, en fait, un peu tout rentre dans ces deux catégories. Donc, je vais commencer par les déchets et par le gaspillage. Donc, il faut savoir que les Américains ont la chance d'avoir un très grand pays et d'avoir du coup pas mal de ressources, on va dire, naturelles, donc ce qui leur aide à avoir du pétrole, ou même de par leur position, d'avoir du pétrole, d'avoir de l'électricité, enfin bref, tout ça à moindre prix. Par exemple, le carburant pour les voitures coûte 2 fois moins cher ici qu'en France. J'imagine que l'électricité coûte aussi moins cher. Et en parlant d'électricité, les Américains n'éteignent jamais la lumière quand ils sortent de la chambre ou d'une pièce. Et je dis ça parce que ma colocataire laisse tout le temps la lumière allumée. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Hier, je suis rentrée, elle n'était pas dans l'appartement et toutes les lumières, et je dis bien toutes sans exception, étaient allumées. Et sauf que ça dure depuis le début de l'année en fait. Elle va se coucher, elle va laisser la lumière allumée dans le dressing, dans le salon, dans la cuisine. Et moi, en ayant été bien élevée et en ayant appris toutes ces choses-là, je me sens obligée de me lever et d'éteindre la lumière parce que, je sais pas, enfin, c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc pour moi, aller me coucher et savoir qu'il y a une lumière inutile allumée dans la cuisine, je peux pas. Je sais que je vais pas sauver les glaciers, je sais que je vais pas sauver l'environnement avec ce geste, mais c'est juste que, voilà, j'ai grandi avec ça, j'ai 22 ans, ça fait 22 ans que j'ai ces habitudes. Pour moi, c'est, voilà, je comprends pas en fait, je comprends pas cette mentalité de laisser la lumière allumée partout, même si c'est pas cher, même si, enfin je sais pas, est-ce que c'est si dur que ça de sortir de la chambre et de et d'éteindre la lumière. Franchement, ça prend 0 seconde, c'est sur le chemin. Enfin bref, ça je comprends pas. Et du coup aussi les déchets de nourriture. Donc il faut savoir que la cafétéria ici, c'est pas la cafétéria universitaire à Nantes, hein, c'est une cafétéria, c'est un buffet à volonté, franchement c'est sûr que quand on arrive ici en premier on est waouh trop bien, buffet, nanana, oh franchement les États-Unis c'est trop bien, on mange bien, nanana, nanana. No, 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 no. La pizza, les frites à volonté, tout ça, oui, c'est sûr qu'en théorie c'est génial, mais c'est pas de la pizza de qualité, c'est pas des frites de qualité, la nourriture n'est pas de qualité parce que le repas à volonté te coûte 6 $. Donc, si tu fais le calcul, les 6 $, la qualité pour 6 $ le repas, voilà, c'est assez basique quoi. Enfin, après, je vais pas non plus cracher dans la soupe quoi, parce que voilà, j'y mange 3 fois par jour, 2 à 3 fois par jour. Donc voilà, mais c'est juste que c'est vrai que même moi en arrivant, je me suis dit, waouh, trop bien, nanana. Mais quand je regarde les filles avec qui je suis rentrée dans la fac au début de l'année, en août, elles ont toutes pris 10 à 20 kilos, hein. Et il faut savoir qu'aussi qu'avec les buffets, souvent, on prend plus que ce que l'on peut manger. Et du coup, il y a beaucoup de gaspillage. Et puis même, enfin, il y a beaucoup de nourriture que l'on finit pas de manger à la fin de la semaine dans la cafette. Et je pense qu'ils sont obligés, enfin, ils sont obligés de jeter tout ça, quoi. Je sais pas si le, le modèle du buffet est le meilleur, surtout en université quoi. Et je suis pas, enfin, l'université dans laquelle je suis n'est pas la seule université qui fait ça.
Donc vous imaginez le nombre de déchets. Et également le recyclage ici est inexistant, inexistant, inexistant. Par contre, j'étais à New York, pardon, à Boston, et j'ai vu un peu plus de bennes de recyclage, voilà, mais bennes de recyclage, c'est pas comme chez nous, on a le verre, on a le carton, on a le papier, on a le plastique, on a un peu tout ça, quoi. Non, là, c'est juste tout pour le recyclage, et ce qui est bizarre, c'est que vraiment, c'est juste pour le plastique, quoi. Par exemple, moi, ce qui me fait bizarre, c'est quand j'ai ma tasse de café, donc en papier, et que j'ai le petit couvercle en plastique. Donc je peux jeter le couvercle en plastique, mais je peux pas jeter le couvercle en papier. Après, c'est un peu logique parce que le papier va mettre moins de temps quand même à se dégrader dans la nature que le plastique. Mais bon, bref. Ici, en tout cas, à Atlanta, donc oui, c'est sûr qu'on a une poubelle et un truc de recyclage, mais personne n'a été sensibilisé pour recycler, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais, petit disclaimer, j'habite à Atlanta, qui est dans le sud des États-Unis, et voilà, ça avance assez lentement aux États-Unis. Les États-Unis, le sud des États-Unis est quand même assez raciste. Bon, ça, je dis pas. Je pense pas que je dis quelque chose de nouveau, mais ici, ça se ressent énormément, énormément, énormément. Et surtout, donc, même en cours, franchement, ça se ressent. Et je dis pas ça dans un sens négatif, mais dans chacun de mes cours, presque à tous les cours, on en vient à parler de la race. Et voilà, j'étais choquée d'apprendre que dans la majorité des papiers donc, qu'ils doivent remplir, et quand je dis papier, c'est, je sais pas moi, aide financière, même je crois que c'est leur taxe, enfin pas leur taxe, mais leur impôt. Ils ont des cases à cocher donc pour leur ethnicité, donc ça sera white, black et enfin est ce qui suit quoi. Et moi ça m'a choquée parce qu'en France on n'a pas ça quoi, donc alors qu'ici voilà ils ont ça quoi. Et donc à chaque cours on en vient à parler de la race et voilà du racisme. Et je suis aussi dans une université dite liberal, donc libérale, donc c'est assez ouvert, donc c'est beaucoup de conversations sur ça. Et je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est assez pas choquant, enfin non pas choquant, c'est assez étonnant comparé à donc ce qu'on a en France. Et avant qu'on commence à me dire oui mais oui, je sais que les États-Unis n'ont pas la même histoire que l'Europe en général. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais on a un peu amené nos problèmes aux États-Unis. Quand je dis on, c'est les Européens. Donc c'est sûr que c'est ici qu'ils ont la majorité des problèmes donc qui concernent le racisme. Et pour encore parler un peu de la mentalité des Américains, quand on se dit ah mais je sais pas comment les Américains ont fait pour élire Trump. Moi maintenant je sais parce que j'ai parlé à certaines personnes et franchement je vous jure, j'ai eu une conversation avec un gars avec qui j'étais dans le Uber. Et le mec était énervé parce que il allait devoir rendre une de ses armes automatiques. Donc comme vous le savez, ici aux États-Unis, grâce au deuxième amendement, les Américains ont le droit d'avoir une arme ou plusieurs. Bref, ils ont le droit d'avoir des armes. Et suivant l'état dans lequel vous habitez, il y a différentes restrictions et différents comment dire, conditions afin d'acheter une arme. Donc certains états sont un peu plus laxistes, donc les états du sud sont assez laxistes sur l'acquisition d'armes, alors que par exemple je crois que Boston est assez un peu plus dur sur ça. Et donc ce mec se plaignait que il doit rendre son arme automatique donc au commissariat parce que c'est devenu illégal. Donc moi, ma première question, c'est pourquoi quelqu'un aurait besoin d'une arme automatique? Pourquoi quelqu'un aurait besoin d'une arme automatique alors que leur premier argument, c'est la défense? Se défendre contre quelqu'un, ok. Bon, même si je vais pas commencer à entrer sur un sujet sur ça, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on peut parler des heures et des heures, mais ok, donc admettons que tu veux une arme pour ta défense. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'une arme automatique qui tire des centaines de tirs par minute? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de ça?
je vois pas le principe. Et ce mec donc était vraiment très 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 énervé. Et donc hier, quand je suis partie faire mes ongles, la femme qui me les faisait, donc on a un peu parlé voilà de ça et moi j'ai dit voilà moi je comprends pas pourquoi aux États-Unis c'est si laxiste quoi parce qu'en Géorgie enfin je crois que le minimum c'est juste tu dois montrer ta carte d'identité et si t'as 18 ans voilà et que t'es américain tu peux avoir une arme quoi. Certains États ont des enfin pas des vérifications mais des un peu des vérifications psychologiques on va dire pour voir si telle ou telle personne ont eu un suivi psychiatre, si, je sais pas, il y a eu des antécédents de violence, des trucs comme ça, pour quand même dire, oh, bah non, on va pas te donner une arme, parce que voilà, on sait pas ce que tu vas faire avec. Hein. Donc voilà, il faut aussi savoir, on va faire des petites statistiques, c'est qu'il y a 3 fois plus d'armes aux États-Unis que d'habitants. Voilà. Donc moi je trouve que c'est assez gros, c'est beaucoup et c'est assez triste et donc je me suis éloignée du sujet mais pour revenir à la femme je lui ai dit enfin la dame qui m'a fait les ongles je lui ai dit oui voilà il faut enlever enfin il faut quand même mettre les règles un peu plus dures je dis pas complètement supprimer le port d'armes comme on enfin être plus strict comme on est en Europe mais quand même être plus strict sur à qui on donne ses armes parce que voilà on entend quand même beaucoup parler de mass shootings donc de fusillade quoi dans les écoles et tout ça parce que c'est assez simple d'avoir des armes. Et donc elle a dit non, voilà c'est ce que le gouvernement veut, comment on va se protéger contre le gouvernement si on rend nos armes. Et donc cette femme était très 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 adepte des théories du complot. Donc voilà. Donc elle était aussi assez pro-Trump, donc voilà. C'est le genre de personne à croire que les immigrants volent le travail. Donc voilà. Donc c'est assez drôle parce que souvent les immigrants ont des positions quand même qui sont sous-payées, sous tout quoi. Quand je dis immigrants, je dis surtout immigrants de l'Amérique centrale, du Mexique. Aux États-Unis, c'est quand même des migrants qui ont des travails pas très prennent souvent les travails en fait que les Américains ne veulent pas faire. Donc c'est un peu ignorant de dire que les Américains veulent pardon, les Mexicains volent le travail des Américains. Bon, enfin bref, j'ai aussi eu des commentaires ignorants comme une fois je suis partie acheter des donuts à Dunkin Donuts et la dame m'a dit ah t'as un accent, tu viens d'où? Et du coup j'ai dit bah je viens de France et elle m'a dit ah France d'Allemagne. Donc ouais, ça m'a un peu choquée et à partir de ce moment-là, donc ça c'était il y a un mois, j'ai commencé à perdre foi parce que voilà, je me vois pas vivre ici du tout. Et voilà, je sais que je suis dans le sud des États-Unis, que c'est pas partout comme ça, qu'il n'y a pas autant de gens ignorants comme ça partout, mais voilà, je pense que quand même les États-Unis c'est. Il y a pas beaucoup de gens fut-fut. Donc je veux pas être méchante non plus, je pense que je généralise beaucoup, voilà. Donc je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je dis que voilà, la majorité des gens que j'ai rencontrés sont assez ethnocentriques, très recentrés sur eux, sur les Américains, on est les meilleurs. Enfin, pourquoi le football américain, c'est le meilleur sport au monde, alors que enfin, le football américain se joue qu'aux États-Unis, donc enfin bref. C'est juste un autre exemple de choses comme ça. Et donc voilà, moi en tout cas, en conclusion, je dirais que ce programme d'échange m'a fait réaliser que je n'ai pas envie de vivre aux États-Unis, que je trouve ce pays très bien pour voyager, très bien pour, voilà, pour les vacances, pour 2 mois max. Même si là je ne me revois pas partir aux États-Unis pour 2 mois. Non, non, non. Voilà, moi je pense que c'est bien pour les vacances parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. C'est un pays assez grand, il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi quand même je suis contente de vivre ces choses-là, de ressentir ces choses-là parce que ça me fait réaliser que en France quand même on est assez privilégié, même par rapport aux États-Unis, malgré ce que l'on veut croire. Moi je pense que nous sommes quand même assez privilégiés en France. Parce que ici aux États-Unis, si je veux appeler une ambulance, je dois payer 9 à 10 000 dollars. Si je veux être traité en hôpital, je dois payer bien plus que ça. Et sûrement vendre un rein pour ça. Donc
et aussi économiser toute ma vie pour payer les études à mes enfants. Donc non, ça va, je suis bien en France, malgré ce qui se passe en ce moment, voilà, malgré ce qui se passe en France, je pense que c'est un pays où il est bon à vivre. Et voilà, je changerai ça pour rien au monde. Et voilà, je suis contente de pouvoir réaliser certaines choses en ayant voyagé à l'étranger. Et voilà, je pense que pour rien au monde. Et voilà, je suis contente de pouvoir réaliser certaines choses en ayant voyagé à l'étranger. Et voilà, je pense que certaines personnes ont besoin de moins se plaindre et vraiment de pouvoir réaliser ce qu'il y a à l'étranger. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'étais assez claire et voilà, c'était plus une vidéo pour dire ce que je ressentais, pour dire un peu mes différentes expériences que j'ai eues ici. Et donc si vous aimez ma vidéo, bah, j'aimerais bien que vous me le dites, comme ça je peux continuer à faire d'autres vidéos sur mon programme d'échange. Peut-être un peu plus positif quand même, parce que celle-là n'était pas très positive. Voilà, j'ai un peu mal parlé sur les Américains, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, donc si vous aimez bien, mettez-moi un petit commentaire et vous pouvez aussi liker la vidéo.